Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore de tout notre cœur rendre grâce au Seigneur pour tant de bienfaits et lui dire merci pour ce don unique, précieux, de sa propre vie qu'il veut nous faire dans sa divine volonté. Et nous le remercions parce que non seulement ce qu'il promet, il le réalise déjà, mais parce que nous sommes témoins de cette transformation progressive de notre être en lui, et qu'au fur et à mesure que nous posons nos petits actes dans la divine volonté, nous voyons dans la constance que notre vie bascule, que notre vie change réellement. Et c'est pour nous, frères et sœurs d'amour, un motif d'action de grâce et un signe intangible, indiscutable, incontestable, irréfragable de la vérité, de l'authenticité de cet enseignement que notre très saint Seigneur nous donne, qui est déjà dans l'Écriture. Si on veut écarter tous les écrits de Luisa Picarita, il faudrait qu'on ampute la Bible d'une bonne partie de son contenu. Parce que tout y est, en fait. Tout est dans l'Écriture. Et les enseignements de notre très saint Seigneur à Luisa ne sont là que pour expliciter la vérité de ce qui est déjà contenu dans la révélation. Sinon, ce ne serait pas une révélation privée, puisque la révélation a été définitivement close. Et toutes les autres révélations qui sont privées viennent en explicitation de l'unique révélation définitivement close avec le dernier apôtre qui est Jean. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, qu'embarqués dans cette vérité, les preuves qui nous donneront, qui nous seront données, seront d'une part la cohérence de ces vérités avec l'Écriture et avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Et le Seigneur sait que toutes les cohérences sont sans limite. Et puis, la réalité des effets de cette vie dans notre vie, les conséquences et les fruits que cette vie dans la divine volonté produit en nous. Et voilà les signes d'authentification de la vérité et du message. Il faudrait que cela soit en correspondance avec la vérité révélée et que, en nous, on voit les fruits. Et naturellement, frères et sœurs d'amour, vous êtes nombreux et témoins de ce que cette vie dans la divine volonté, pour peu que nous avons essayé d'en vivre, ne fût-ce que quelques moments, donne toute une autre tournure, un autre visage à notre existence au quotidien. Vous êtes témoins certainement de grands changements. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit tout simplement qu'il ne peut pas avoir dit et fait une promesse qu'il ne veuille le réaliser. On ne peut pas penser qu'une vérité, des enseignements qui nous rapprochent du Seigneur et qui le rendent tellement plus présent en nous que par le passé, que ce soit de son ennemi, de son adversaire. Vous êtes tous d'accord? Il est pratiquement impossible de concevoir que l'ennemi, le diable, nous donne des enseignements qui nous rapprochent de Jésus et le rendent plus présent dans nos vies. Ce n'est pas possible, il ne peut pas travailler pour son adversaire. Et on comprend donc, frères et sœurs d'amour, que nous devons être dans la paix, une profonde paix, la paix qui vient du Seigneur. Parce que Dieu, quand il est présent, il nous donne cette paix-là. Et nous avons aujourd'hui compris plus que jamais, devant la déferlante, et comme on l'a dit, du mal, et devant les manifestations pluriformes et absolument destructrices des idéologies, nous sommes au cœur d'un vrai combat, un combat spirituel, frères et sœurs d'amour, que Jésus a déjà gagné, que Jésus a déjà remporté. Et le Seigneur nous dit tout simplement, entre dans ma victoire, remporte, prends la victoire que j'ai déjà acquise pour toi et fais de cette victoire ta victoire. En quelque sorte, empare-toi de mes actes que j'ai déjà posés victorieusement en moi, dans ma divine volonté,
et assois ces actes dans ta vie de tous les jours. En quelque sorte, invite-moi pour que je vienne à chaque instant poser ces actes en toi. Et frères et sœurs bien-aimés, le thème de cette retraite à Banneux, la 4e, c'est les actes et les rondes dans la divine volonté. Ce matin, nous avons essayé de dresser très rapidement, résumer un peu l'essentiel de la vie dans la divine volonté. Et nous allons donc commencer par notre thème cet après-midi, les actes dans la divine volonté. Donc nous avons quelques causeries pour parler des actes. Ensuite, nous parlerons des rondes, la prière. Et nous allons comprendre quelle est la motivation, quel est le projet que Dieu a derrière justement cette invitation à poser des actes en lui. Et cette invitation à faire des rondes, à prier avec lui et en lui, au nom de toutes les créatures et avec les créatures, pour lui élever la gloire parfaite, l'amour parfait, l'adoration parfaite. Quel est le but? Quelle est la finalité? Tout simplement pour que son règne vienne, pour que son règne advienne sur la terre comme au ciel. Donc nous allons comprendre, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit que c'est la plus grande des demandes qu'il ait faites. Et s'il était sur cette terre, il a fait 3 demandes. Que tous les hommes parviennent au salut, que le nom de son Père soit glorifié, et que son règne vienne. Et pourquoi est-ce qu'il dit que des 3 demandes, la plus importante, c'est que son règne vienne? Puisque lorsque son règne viendra, ce sera la fin et la destruction du mal et du péché. Et frères et sœurs d'amour, quand nous vivons cette vie dans la divine volonté, nous ne pouvons donc plus nous engager pour nous-mêmes dans un combat quelconque, même d'ordre spirituel. Nous engageons toute l'humanité. C'est pourquoi nous prions au nom de tous et pour tous. Nous allons y revenir de manière plus détaillée. Quand on parle d'actes, les actes dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, il faut commencer par le premier acte. Et c'est l'acte éternel et unique de Dieu. Et nous allons essayer de comprendre cela, frères et sœurs bien-aimés, bien en détail. D'autres occasions nous ont été données, notamment lorsque nous faisions la retraite ici, même à Banneux, sur la passion de notre très saint Seigneur. Je crois que c'était l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière. Puisqu'on a commencé par l'introduction à la divine volonté, ensuite c'était la passion, ensuite la Vierge Marie et aujourd'hui les actes et les rondes. Et nous avons essayé d'expliquer cette notion très capitale, fondationnelle de la vie dans la divine volonté qui nous donne de basculer à un autre niveau, de quitter le temps de la grâce sanctifiante pour le temps justement de la vie pleine dans la divine volonté, de quitter le mode temporel pour le mode éternel. C'est cette notion de l'acte unique et éternel de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, si nous l'avons compris, nous aurons compris en fait l'essentiel de cette vie de sainteté dans la divine volonté, puisque cette sainteté nous introduit dans la perfection de l'éternité de Dieu, ici dans le temps. C'est-à-dire que notre temps est converti en éternité dans la mesure de la vie de Dieu en nous. Et si nous l'avons compris, nous avons compris l'essentiel de la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons dit ce matin en résumé, tout ceci est dans la tradition de l'Église. Chez les pères de l'Église, on n'en parle plus. Chez Saint Jean Chrysostome, nous en avons parlé. Et puis, cette théologie de la divinisation, chère à nos frères orthodoxes, et que nous avons plus que jamais, aujourd'hui, avec la divine volonté, la claire compréhension de ce que c'est, le Seigneur dit très clairement que nous sommes en voie de divinisation, de trinitarisation. Pour reprendre les termes du père Justin Popovitch, qui est un prêtre serbe, je crois, n'est-ce pas, orthodoxe, qui dit très clairement, c'est-à-dire que la trinitarisation de l'être humain, de l'humanité, c'est la vocation, c'est sa vocation. Nous sommes en vue, nous sommes en route pour la trinitarisation de toute notre existence. C'est-à-dire que la Trinité va venir prendre sa demeure en nous. Et nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, pour que le ciel descende sur la terre. C'est ça, en fait, la divinisation. Et puis, cette théologie de la crucifixion, de la pneumatisation, qui fait que nous sommes dans ce qui a opposé Saint Grégoire de Palamas avec Barlaam de Carabré au XIVe siècle, pour ce qui est de la question de la possibilité d'entrer en relation avec Dieu, lorsque le latin défendait une possibilité uniquement rationnelle et que le Grégoire de Palamas parlait plutôt de cette vie en Dieu, cette divinisation possible par la participation aux énergies participables, comme il le disait, puisqu'il établissait en Dieu
son essence qui est imparticipable. Personne ne peut être dans l'essence de Dieu comme il est, parce que nous restons créatures et lui, il est créateur. Nous ne pouvons pas être Dieu, nous ne serons jamais Dieu, même dans la divine volonté, nous ne serons jamais Dieu. Et si nous sommes des petits dieux, entre guillemets, c'est par participation à la plénitude, la totalité de la vie de Dieu qui nous est communiquée. Et donc, Grégoire de Palamas va introduire cette distinction entre les énergies participables et les énergies et l'essence imparticipable. Les énergies participables, ce sont les prérogatives de Dieu, c'est le don de sa vie, de son esprit, ainsi de suite, ad extra, hors de lui-même. Et l'imparticipable, c'est son essence. Et quand nous entrons, frères et sœurs d'amour, dans l'essence même de Dieu, quand Dieu nous donne de participer à son essence, nous ne nous transformons pas en lui, nous ne devenons pas Dieu pour autant. Mais nous restons créatures, mais participant pleinement à toutes ces énergies. Et c'est alors qu'il va dire, avec la méthode l'hésychasme, progressivement, au fur et à mesure que l'on introduit Dieu dans l'âme, que l'on l'invite à vivre dans l'âme, dans des répétitions de prières continuelles, dans une vie de communion, d'intensité par le jeûne, la prière, l'ascèse, frères et sœurs d'amour, à un moment donné, la vie de Dieu se grave tellement en nous que nous sommes totalement luminophores. Comme disent les pères d'Orient, justement, nous sommes des théophores. Nous portons l'esprit, nous avons la forme de l'esprit. Nous sommes pneumatoformes, nous avons la forme de l'Esprit Saint. Et ces frères et sœurs d'amour, tout ce qu'on peut lire dans le livre du ciel de A à Z, c'est tout ce qu'on lit dans le livre du ciel de A à Z. Nous n'inventons rien, On nous coupera la tête et de notre tête en bondissant dira c'est vrai. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, n'inventez rien. Et puis, voici que le Seigneur, frères et sœurs d'amour, il faut comprendre ceci. Il faudrait vraiment, si pour une fois, les questions seront possibles à la levée. Vraiment, pour une fois, mais de manière très ordonnée, pour qu'on ne perde pas le fil et qu'on ne perde pas de temps. Il faudrait que nous comprenions cette notion dans le moindre petit détail pour pouvoir entrer dans tous les autres. Frères et sœurs bien-aimés, l'acte unique et éternel, c'est quoi de Dieu? L'acte éternel, c'est quoi? Et ici, le Seigneur est en lui-même dans son essence et il produit des actes à l'extérieur. Donc, le premier acte de Dieu pour ce qu'on peut voir à l'extérieur de lui, c'est la création. C'est l'acte de la création qui s'est déployé en 6 actes. Les 6 jours de la création, qui sont des 6 actes, qui ne sont pas des jours calendaires, mais qui sont des actes de Dieu. Donc, un acte, pourquoi cet acte-là, cet acte qui jaillissait de l'essence de Dieu, qui était justement dans son essence interne inatteignable. Donc, il produit un acte à l'extérieur de lui, qui va générer un ensemble d'autres actes. Donc, un acte qui génère un acte comme dans un engrenage, qui produit un autre acte, ainsi de suite. Donc, le premier acte de la création, frères et sœurs bien-aimés, qui a produit le soleil, que la lumière soit et la lumière fut, et le dernier acte de la création, qui est l'homme, ont des successions d'actes. C'est-à-dire que le soleil, depuis la création, a continué à briller, il a brillé, et toutes les lumières qu'il a produit, c'est en découlement, c'est en conséquence de l'acte qu'il a produit en premier. L'acte de la création de l'homme, qui a généré l'homme, a été en conséquence de l'acte premier de Dieu de la création de l'homme, et l'homme a posé d'autres actes en conséquence, qui découle de cet acte premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qui sont dans la création, que ces actes soient conscients ou inconscients, que ces actes soient de l'ordre de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, sont les produits de l'acte premier de Dieu qui a généré toute chose, qui a généré la création. De sorte que tous les autres actes sont subordonnés et accrochés à ce premier acte. Ça veut dire que si il n'y avait pas le premier homme qui a été créé, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et des milliers d'années sont passées. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il y a eu l'acte de la création dans la reproduction des êtres humains identiques, justement, dans différents... Et puis les hommes ont posé des actes en conséquence du fait qu'ils existent, tout simplement parce qu'il y a eu un acte premier de Dieu,
qui est le moteur de tous les actes, pour reprendre les catégories d'Aristote. L'acte premier, le moteur premier, qui a généré tous les autres actes. Est-ce que jusqu'ici, c'est un peu clair? Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Voilà. C'est l'acte premier. Dans cet acte premier, frères et sœurs bien-aimés, et nous allons comprendre, elle dit qu'il n'y a pas, il y a eu entre-temps, après, une succession d'événements, d'instants, dans le temps des hommes. Dans l'acte unique de Dieu, cet acte qui a produit toutes choses et qui contient toutes choses, tout a été créé par lui, nous l'avons compris, et tout subsiste en lui. Il est le premier-né de toutes les créatures, et toute chose subsiste en notre très saint Seigneur, qui est, n'est-ce pas, le premier-né qui est le premier-né qui est engendré du Père, qui est le premier-né dont parle Saint Paul, le premier-né d'une multitude de frères que nous sommes. Alors, voici que notre très saint Seigneur, il dit, tout a été créé par, et tout subsiste en lui. Donc, tout est en Dieu. Et Saint Paul dira aussi dans l'Épître aux Romains, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour, car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en Dieu. Donc dans cet acte unique et éternel, il n'y a pas de succession de temps. Voici autre difficulté qu'il faut maintenant comprendre, qu'il faut passer maintenant. Si nous avons compris que tous les actes découlent de l'acte premier et éternel de Dieu, il faut maintenant comprendre que, deuxième chose à comprendre, qu'en Dieu, il n'y a pas de succession de temps. Ça veut dire quoi? Si Dieu est éternel, si Dieu est dans son éternité, tout est en lui, présent, dans un moment immédiat et parfait, sans interruption, sans succession de temps. L'éternité exclut le temps. La succession des événements, c'est dans le temps des hommes. C'est dans le temps. Donc j'étais tout petit, j'avais 5 ans, j'ai eu 15 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu ainsi de suite. Il y a une succession d'âge et de temps. Et puis, quand j'ai terminé une chose, je passe à une autre. Ce que j'ai déjà fait est terminé, c'est passé, c'est dans le passé, c'est dans l'oubli. Ce que j'ai fait hier n'existe plus dans le temps. Vous êtes d'accord? Mais dans l'éternité de Dieu, ça existe, c'est gravé. Il n'y a pas un seul moment où ce que j'ai fait n'est gravé dans le temps de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Tout est parfaitement dans l'éternité de Dieu. Ce qui veut dire très concrètement que si nous voyons les choses se défiler devant nous, nous n'avons pas une perception de ce que sera demain, et que le passé est déjà oublié, pour Dieu, il n'y a que cet éternel présent qui englobe ce que nous appelons passé et ce que nous appelons futur. Tout est parfaitement en lui. Donc il voit notre vie de l'origine jusqu'à notre mort. Il voit tout ça et sur un échiquier parfait. Et même notre vie déjà en lui est déjà établie. Et c'est pourquoi il va dire, frères et sœurs bien-aimés, que le royaume de la divine volonté que nous attendons existe déjà. Ça existe où? Dans son éternité. Ça existe parfaitement en lui. C'est déjà en lui. Et il a dit, notre très saint Seigneur, que lorsqu'il a demandé que son règne vienne sur la terre comme au ciel, il avait déjà obtenu cette prière. L'exaucement était déjà réalisé. C'était déjà décrété en son Père. Et donc c'est déjà en son Père. Il attend maintenant le moment où les conditions réunies, il va l'introduire dans le temps des hommes, dans la succession des temps. Donc c'est déjà dans son éternité. C'est déjà acté en lui. Donc ça existe déjà. Donc Dieu voit ce que nous serons demain, et très souvent nous nous disons, mais en fait, de toutes les façons, j'ai demandé telle chose, je n'ai pas reçu, il y a eu telle chose qui n'est pas advenue, des choses comme ça. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur sait pourquoi parfois il ne nous donne pas ce que nous lui demandons maintenant avec insistance. Parce qu'il voit l'avenir. Et voyant l'avenir, qui est pour lui un acte éternel, un acte présent, qui est pour lui présent, il sait qu'il y a une combinaison, une conjugaison d'événements et d'éléments qui vont permettre que ce que nous demandons, peut-être que nous le recevions infiniment plus grandement, ou encore que ce que nous demandons nous évite un piège mortel pour notre âme. Parce que tout étant devant son échiquier de l'éternité,
La perfection de son éternité, c'est présent. Et alors, ce qui veut dire très concrètement qu'il n'y a pas de aujourd'hui, demain, le surlendemain, ainsi de suite. 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Tout est parfaitement établi en lui, sur son échiquier divin. Il regarde toutes choses en fonction de son éternité. Et tout est donc contenu en lui, dans l'instant présent, dans le moment présent de son éternité, sans succession d'actes et de temps. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ce qui veut dire très concrètement quoi? Ce qui veut dire que quand le Seigneur nous dit, quand nous entrons dans la divine volonté, quand la divine volonté prend possession de notre cœur et de notre âme, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans cette éternité de Dieu. Donc nous posons nos actes dans cette éternité de Dieu, puisque c'est Dieu qui les pose en nous. Et comme ce qu'il fait n'est jamais limité dans le temps, est toujours éternel et parfait, ce que lui, il va faire en nous, dans les moindres petits gestes et actes qu'il posera en nous, sera tout aussi éternel et parfait. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, c'est pourquoi effectivement il faut, si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas que lorsque nous méditons les heures de la Passion, nous nous retrouvons au jardin de Gethsémani avec Jésus, nous sommes sur la croix avec lui, nous sommes sur le chemin avec lui, nous sommes au tombeau avec la Vierge Marie, comme si, mais pas comme si, nous sommes réellement. Dans la divine volonté, nous sommes réellement, voilà, et puis comme cet acte, voilà. Alors comment expliquer autrement les choses? Donc, pour le premier point, on a compris que tous les actes découlent de l'acte premier. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, pour ce qui est de la succession de temps en Dieu, l'éternité, donc, le temps a ceci de particulier qui se divise en trois. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Tout à fait. Et en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Parce que tout est présent, éternellement présent. En Dieu, il n'y a qu'un seul et unique présent, c'est son éternité, dans lequel tout ce que nous déroulons dans le temps est inscrit. Est-ce que c'est clair? Donc, de sorte que ce qui est passé pour nous est en Dieu. Ce qui est futur pour nous est en Dieu. En fait, tout est en lui, en fait, de manière inscrite dans son présent éternel. Et dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui, il y a une succession de temps. Nous naissons petits bébés, nous grandissons, nous sommes ados, nous sommes adultes, nous sommes personnes âgées, ainsi de suite. Et dans les actes que nous posons au quotidien, nous nous levons le matin, on a un jour du 10 novembre, et puis on pose un ensemble d'actes qui entrent dans le passé, dans notre passé, puisque ces actes n'existent plus. C'est bien ça. On ne peut plus rattraper le 11 novembre, vous êtes d'accord? On ne peut plus faire revenir le 11 novembre. Mais alors le 11 novembre est passé pour nous, parce que nous sommes dans le temps. Mais le 11 novembre est toujours en Dieu. L'an 2, l'an 3 après notre très saint Seigneur est toujours en Dieu. Les milliers d'années avant sa naissance, c'est toujours en lui. Ça n'est jamais passé. Parce que lui, il est parfaitement établi dans une éternité qui ne souffre pas de la succession de temps. Et même quand on rentre dans la catégorie du temps et de la succession des instants, ce qui se passe, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ce qui se passe, c'est que le passé peut être plus ou moins long. Le passé peut être de quelques secondes. De quelques secondes déjà passé. Hein. Ce que j'ai dit, le quelques secondes que je viens de prononcer est déjà passé. Passé est déjà passé, vous voyez? Vous voyez, est déjà passé. Ça peut être de quelques instants comme d'un instant plus long, dont les actes d'il y a quelques années sont plus passés, sont plus dans l'oubli que ceux qui a quelques instants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout chez nous est très très vite en train de se morceler en passé, présent, futur. Tout très vite. Or, tout cela est en Dieu. Et comme
Ses actes à lui sont parfaits et éternels, ces actes-là ne disparaissent jamais. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ce qui veut dire que comme il nous contient tous, tout ce que nous faisons sont gravés en lui, en bien comme en mal. Et ça ne s'efface en lui que lorsque le pardon est donné et que nous avons vraiment pris la résolution de tourner la page par la sincérité de la contrition et le désir de ne plus pécher, le pardon qui nous est donné. Alors il gomme cet événement de lui, se donne la faculté, la possibilité d'oublier. Mais sinon, tous les actes sont en lui. De sorte que, comme tout est en lui, frères et sœurs bien-aimés, sa naissance à la grotte de Bethléem, est toujours en lui. Vous êtes d'accord? Puisque c'est un acte divin qui n'est jamais passé. C'est toujours en lui. Ça veut dire que Jésus est toujours en train de naître. Vous allez dans l'éternité, vous allez voir le petit enfant Jésus en train de naître. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est pas possible. Et donc, il est toujours en train de prêcher dans les rues de Jérusalem, puisque quand il prêchait, c'était des actes divins qu'il posait. Ces actes sont éternels. Et dans son éternité, les actes, toutes les paroles que Jésus a prononcées sur le mont de béatitude, qu'il a prononcé dans le temple, tout cela est toujours là, en lui. Pour nous, s'il y a 2000 ans que ça s'est passé, vous allez à Jérusalem aujourd'hui, c'est la guerre. Mais dans la divine volonté, si vous allez à Jérusalem, ou vous allez à Jérusalem, dans la divine volonté, vous entrez en Dieu, vous allez aller écouter Jésus au temple. Vous allez aller le voir au jardin de Gethsemane. Vous allez l'accompagner. Vous allez le voir à la grotte de Bethléem. Frères et sœurs d'amour, voilà la vie dans la divine volonté et l'acte unique dans lequel Dieu nous introduit quand nous vivons cette vie pleine. Cela veut dire que son éternité prend possession de nous et nous vivons tout ce qui est dans son éternité. Tout ce qui est gravé dans son éternité s'imprime en nous. Et c'est pourquoi quand vous lisez les œuvres de la Passion, Luisa, elle écrit les œuvres de la Passion dans les années 1917, et puis c'était comme si elle dit, Seigneur, où es-tu? Où est-ce que comment, voyez, j'entends les bruits de clés, je vois les soldats qui viennent, tu vois, comment est-ce qu'elle le voit? Ce n'est pas, pourquoi elle a la possibilité de voir et de vivre ces moments? Elle ne voit pas seulement, elle n'est pas dans une vision, elle le vit. C'est-à-dire que ces moments-là sont profondément et parfaitement, elle le vit concrètement dans l'acte unique et éternel de Dieu. Parce que ces moments sont éternels, ils ont été gravés en Dieu. Et pour nous, les hommes, c'est déjà passé depuis plus de 2000 ans. Est-ce que c'est un peu plus clair? Et ça, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est le cœur même de cette sainteté dans la divine volonté. Et alors, nous pouvons donc accompagner Jésus au jardin de Gethsemane, nous pouvons vivre tout ce qu'il a vécu. Et puis, donc, un exemple, donc, apparemment, je ne sais pas, c'était là, donc pour donner un exemple concret, j'ai raconté ça déjà, c'était une des sœurs, je ne sais pas trop bien, de Maria Valtorta qui entre dans sa chambre et sent une odeur puante, absolument puante. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Maria? Ça pue ici, ça pue. Alors, et elle dit, ah oui, je comprends. Je viens de vivre la résurrection de Lazare. Voyez, je viens de vivre la résurrection de Lazare. Donc, en fait, c'était non seulement des présentations, mais une immersion dans le moment, dans l'éternité passée de Dieu. Enfin, pas l'éternité passée, qu'est-ce que je raconte? Dans l'éternité de Dieu, qui englobe notre passé et qui fait que les événements passés sont toujours actuels et présents. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, dans le texte que je vais lire, vous allez comprendre que Jésus dit qu'il est toujours en train de naître, qu'il est toujours en train de mourir, qu'il est toujours en train de... C'est le célèbre texte du tome 19, du 25 août 1926. Alors il dit, donc je me rappelais tous les actes de notre Seigneur, afin de m'unir avec lui, mais aussi pour trouver sa très sainte volonté opérant dans tous ses actes, afin de pouvoir m'identifier à elle et faire de mon acte un seul acte unique. J'aurais voulu être conçu avec Jésus, naître avec Jésus.
gémis, pleurer, souffrir, prier, verser mon sang avec le sien et mourir avec Jésus. Je pensais à cela lorsqu'il se manifesta en moi et levant les bras, comme pour me serrer contre lui, il me dit. Donc nous voyons, elle est dans le désir, elle dit, Seigneur, mon Dieu, j'aurais bien voulu être là quand tu naissais. J'aurais bien voulu être là quand tu pleurais pour te consoler. J'aurais bien voulu. Et le Seigneur surgit en elle pour lui dire, voici, en fait, ma fille, en fait, tu es là dans tout ce que j'ai vécu. Ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte unique venant de l'acte unique du Père éternel, qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, dans l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Donc, si à l'extérieur, on me voyait naître un petit enfant, on me voyait grandir, on me voyait poser des actions, on me voyait marquer des pas qui rentraient dans le passé des hommes, en fait, c'était tout simplement le produit de l'unique acte éternel de Dieu. Ça veut dire que ces actes-là étaient les produits sortis de l'acte unique et éternel de Dieu. Cela veut dire que si ils étaient déjà en Dieu parfaitement établis et Dieu les a déroulés dans le temps. Quand Jésus a décrété la rédemption, tous les actes de la rédemption étaient en lui. Donc la naissance dans le temps n'était qu'un déroulement de ce qui était déjà en Dieu. Le petit enfant qui naissait dans la grotte de Bethléem était déjà né en Dieu. Et donc l'acte de naissance, de croissance du petit enfant et du jeune Jésus, et ensuite de l'adulte qui meurt sur la croix, était déjà dans l'acte unique éternel. Jésus dit, c'était de sorte que, dit Jésus, par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'impression de l'acte unique qui, débordant à l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Donc, ma vie interne, adentra, avec tous les actes déjà qui étaient parfaitement établis en moi du fait du décret, puisqu'il n'y a pas un moment où Dieu pense une chose et attend de le réaliser. Quand il pense, c'est déjà la réalité. Quand il dit, c'est déjà la réalité. Donc quand il pense la rédemption, tous les actes de la rédemption sont accomplis en lui. Il le déroule dans le temps. Et donc ce qui fait que ce qui dans le temps pour nous va se suivre et passer dans le passé, dans l'oubli, est éternellement inscrit en Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ma vie était l'expression de l'acte, il dit. Donc, mais dans mon intérieur, je fus conçu. Et écoutons ce qui va nous dérouter. Mais dans mon intérieur, je fus conçu en même temps que je naquis, pleurer, gémir, marcher, opérer, parler, prêcher l'évangile, instituer les sacrements, souffrir et fut crucifié. Donc, au même moment, tout cela a été conçu en moi. Il a été conçu en même temps qu'il prêchait, qu'il parlait, qu'il prêchait l'évangile, qu'il instituait les sacrements, qu'il était crucifié. Tout cela était un acte éternel unique en Dieu qu'il a déployé et déroulé dans le temps des hommes de manière graduelle et successive. Est-ce que nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que c'est un peu plus clair? Est-ce que nous pouvons dire que c'est un peu plus clair? Oui, parce que si on comprend cela, on a presque tout compris de la divine volonté. Presque tout. Et on m'a dit, mais c'est quoi cette sainteté-là, cette histoire de spiritualité que vous amenez? C'est quoi cette histoire? Et puis, il y a eu des saints, ils ont fait aussi de grandes choses, Mais en fait, vous allez dire, les actes qu'on pose dans la divine volonté aujourd'hui sont des actes divins. Parce qu'on est dans le mode d'éternité. On entre dans son éternité et Dieu pose ses actes en nous. Et ces actes-là qui sont éternels, parfaits, parfaitement accomplis, du fait de ce qu'il est, va procurer des vies, va produire des vies de Dieu. Là où nos actes auparavant étaient en subordination avec la loi et dans une tentative approximative et asymptotique de correspondre à cette loi.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, c'est pourquoi tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, peu à peu, pas à pas, n'était à l'intérieur de mon humanité qu'un seul acte unique, long et continuel, et qui continue encore. Ainsi, comme je fus conçu de l'acte unique de l'Éternel, j'ai toujours été dans l'acte d'être conçu, d'être né, de gémir et de pleurer. En somme, tout ce que je faisais demeurait en acte et un acte continu. Gloria! Nous avons compris, frères et sœurs d'amour. Tout ce que Jésus était et faisait, puisque c'était des actes parfaits, ne pouvait pas se dissoudre. C'est le produit de son éternité et de sa divinité. Ces actes-là sont toujours en train de se déployer. Parce qu'en lui, il n'y a pas de succession de temps. Ces actes-là sont toujours présents. Et ce qui veut dire que très concrètement, ce qu'il explique, c'est qu'il est toujours en train de naître à Bethléem. Il est toujours en train de prêcher l'évangile dans les rues de Palestine. Il est toujours en train de mourir sur la croix. Il est toujours en train de ressusciter. Il est toujours en train de monter au ciel. Il est toujours en train d'envoyer son Esprit Saint. Il est toujours, non, tout est parfaitement établi en Dieu de manière continue. Il n'y a pas d'interruption puisqu'il n'y a pas de succession de temps en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que on comprend un peu? Est-ce que nous comprenons un tout petit peu? Vraiment, sincèrement. Oui, vraiment. C'est parce que si nous passons, si quelque chose reste de l'incompréhension, ce sera difficile de comprendre les autres. Alors, frères et sœurs d'amour, donc lorsque nous allons comprendre aussi, quand nous parlerons des actes suspendus, on va, il faut bien comprendre les choses. Dit, tout ce que je faisais demeurait en acte, et un acte continu. Parce que tout ce qui vient de Dieu demeure en Dieu. Tout ce qui vient de Dieu demeure en Dieu. Tout ce qui vient, Dieu est amour. Et c'est pourquoi il dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, Saint Paul, il dit que la seule chose qui ne passe pas la mort, qui passe la mort, pardon, tous les autres vont disparaître. Mais l'amour seul, parce que l'amour c'est Dieu, l'amour agapé. Et quand on ajoute le terme hébreu chesed, c'est la totale, voyez. La chesed agapé ne passera jamais. Tout le reste va passer. Tout va disparaître. Seul l'amour va demeurer. Et qui est l'amour? C'est l'amour, c'est Dieu. Ces deux termes dans la Bible sont interchangeables. Vous prenez le mot amour, vous le remplacez par le mot Dieu et vous avez le même sens dans la phrase. Vous prenez le mot Dieu, vous le remplacez par le mot amour. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que tout ce qui est en Dieu ne disparaît jamais. Parce que Dieu est. Alors ici, il dit donc que lorsque l'acte ne disparaît jamais, Dieu, tout ce qui vient de Dieu demeure en Dieu, ne subit ni mutation, ni croissance, ni diminution. Lorsque l'acte est accompli, il demeure avec la plénitude de vie qui ne se termine jamais et peut donner la vie à tous et autant qu'ils le veulent. Ainsi, ma volonté maintenait et maintient toujours toute chose en acte. Ma vie entière, tout comme elle maintient en acte la vie du soleil, sans lui permettre de diminuer ou de croître dans sa lumière, dans sa chaleur et dans ses effets. Tout comme ma volonté préserve l'étendue des cieux avec tous les étoiles, sans jamais diminuer ou dispenser une seule d'entre elles. Il en est ainsi pour bien d'autres choses créées par moi. De la même manière, ma volonté suprême maintient la vie de tous les actes de mon humanité. Voyez, la volonté suprême de Dieu, sa divine volonté, maintient tous les actes de son humanité. Donc tout ce qu'il a fait sur cette terre, depuis sa conception jusqu'à sa montée au ciel, elle envoie de tout cela est en lui. Et toutes les œuvres de l'Esprit Saint sont en lui. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il dit donc partout où elle règne, cette divine volonté, cette volonté ne sait pas faire des actes séparés. Sa nature est un acte unique, multiple dans ses effets, mais toujours un dans son acte. Par conséquent, elle appelle l'âme à se laisser dominer par elle, en union avec son acte unique, afin qu'elle puisse trouver tous les bienfaits, tous les effets que seul l'acte unique d'un Dieu peut posséder. Par conséquent,
que ton attention demeure unie à cet acte unique du Père éternel, si tu veux trouver toute la création et toute la rédemption en acte. Et trouver là maintenant, création et rédemption en acte. Et c'est dans cet acte unique que tu trouveras la longueur de mes souffrances. Quand on me dit les heures de la passion, c'est ça, frères et sœurs d'amour. De mes pas, de ma continuelle crucifixion. Tu y trouveras toutes choses. Ma volonté ne disperse rien. Tu seras identifié en elle avec mes actes et tu prendras le fruit de ma vie tout entière. Sinon, il n'y aurait pas une grande différence entre mon action et celle des saints. D'autre part, puisque mon action est un seul acte unique, et il y a entre mon acte et les leurs une différence comparable à celle du soleil et d'une petite flamme, entre la grande mer et une goutte d'eau, entre l'immensité des cieux et un petit trou. Seul mon acte unique a la puissance de se donner à tous et d'embrasser toutes choses. Et en se donnant, il ne perd rien. C'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est puissant, frères et sœurs bien-aimés. C'est puissant. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est-à-dire que cette sainteté dans laquelle nous essayons de vivre, c'est que nous, quand on demande au Seigneur que ton règne vienne, que le ciel descende sur la terre, comment est-ce que le ciel va descendre sur la terre? Le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est la perfection des actes et de la sainteté. C'est Dieu dans son immensité immuable qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est Dieu dans toute son éternité de sagesse, d'intelligence. C'est Dieu. Alors quand on lui demande de venir, mais comment pouvons-nous penser qu'il vienne et que nous ne soyons pas unis à lui et que nous ne participions pas à sa vie et à cet acte unique qui le régit? Et c'est pourquoi quand on l'invite dans nos actes, nous invitons tout Dieu dans cet acte-là. Et cet acte-là devient une hostie, comme dit Jésus. Et cette hostie, frères et sœurs bien-aimés, qui est la vie même pleine de Dieu, qui la communique, est éternelle, puisque c'est Dieu. Dieu ne peut pas, il se donne dans la plénitude, il ne diminue rien. Et s'il y a des mutations, c'est dans l'ordre du temps, c'est dans l'ordre du temporel, dans l'ordre de la succession des actes humains. Les mutations se font là-bas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous comprendrons que tous nos actes ont été parfaitement établis. On va le voir tout à l'heure, après la pause. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que les actes des saints, ils sont comparables à des petites lumières, des petites bougies, les petites flammes devant le soleil. Tout simplement parce que c'était des actes humains, certes portés par la grâce sanctifiante dans une certaine mesure, et puis ici c'est Dieu lui-même qui vient s'établir dans l'acte et pose son acte. Il y a vraiment une différence incommensurable entre cet acte, l'acte que Dieu pose et ce que nous pouvons poser, avec un peu de son aide parfois. Nous sommes d'accord? Et en ce temps, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que cette vie, tout ce que nous ferons dans sa divine volonté, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du naturel au spirituel, du conscient à l'inconscient, tout cela, c'est lui qui va le faire et donc rendre tout cela parfait et éternel dans son acte unique, qui ne connaît pas de succession. De sorte que nous irons, quand nous serons au ciel, le bonjour que nous aurons dit dans la divine volonté, nous le retrouverons au ciel. Parce que ce bonjour a été dit par Jésus. Et ce bonjour en Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est devenu lui-même sa propre vie, puisque son acte ad extra est ce qu'il est ad intra. Ça veut dire que la substance n'est pas différente des prérogatives dans la divine volonté. Les prérogatives extérieures dans l'acte, dans l'action extérieure, comme ce que Dieu est à l'intérieur, c'est la même chose puisqu'il se communique parfaitement, totalement dans tout ce qu'il est. Il ne peut pas donner une moitié de lui-même. Il prend juste une petite partie de moi. Il se donne tout entier. Il est tout entier dans une petite respiration. Il est tout entier dans un petit geste du doigt. Il est tout entier dans... C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, donc, puisque c'est son acte, cet acte-là va être pleinement établi en lui, puisque c'est lui-même, et nous allons le retrouver dans l'éternité. Et cet acte, avant de s'inscrire définitivement dans l'éternité, il va parcourir pareil, et non, pas avant,
Parce que là, avant, c'est encore la catégorie du temps. Avant et après. Donc, cet acte s'inscrivant dans son éternité va travailler à réparer tous les actes mauvais des créatures qui ne sont pas en conformité avec sa vie divine. Cet acte va aussi travailler à donner plus de gloire à ceux qui ont posé timidement ou imparfaitement leurs actes. Cet acte va contribuer à réjouir davantage ceux qui ont posé ces actes en Dieu dans la divine volonté. Et ce sera donc un feu d'artifice, une fournaise. Je cherche le mot qui convient, je ne trouve pas. Donc, qui va complètement ravir les vivants, les saints, ceux qui sont morts et ceux qui viendront après nous. Et simplement parce que, Gloria, Gloria, parce qu'un seul mot, un seul geste a été fait par Dieu en nous. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça nous coupe la parole. Et donc, résumons. Acte premier, l'acte duquel découlent tous les autres actes, tant de la création que des hommes. On est d'accord? On est d'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le brigand qui va cambrioler, ou bien celui qui va faire du mal, cet acte-là découle de l'acte premier. On va comprendre le sens. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à ce gars d'aller voler, d'aller cambrioler, mais son acte-là, c'est porté par l'acte unique et éternel. De quel procède cet acte? Même si cet acte est mauvais, il est gravé dans cet acte éternel. Donc ça veut dire que la divine volonté porte aussi cette personne qui va... Puisque si Dieu décide qu'il s'arrête devant la banque et qu'il se transforme en une statue de bois et d'ébène, vous voyez, on va venir devant la banque en ouvrant le truc, ils vont voir une statue, comme ça, avec un fusil à la main, une statue de bois. Dieu peut effectivement le stopper dans son action, on est d'accord? Donc il ne peut se mouvoir que parce que Dieu permet qu'il se meuve. On est d'accord? Est-ce que le Seigneur appelle, c'est ce que la théologie catholique appelle la volonté permissive. Est-ce que Dieu permet, Dieu aurait pu stopper le mal en une fraction de temps sur la face de la terre, arrêter toutes les guerres, et que les soldats sur le front deviennent tous des boules de sel, comme la femme de Lot, voyez, avec le fusil de sel en main. Et les petits-enfants viendront gratter le sel. Ouais. Mais il permet que les guerres se déroulent. Il aurait pu stopper, mais sa volonté permissive, dans le mystère que lui seul détient, laisse faire pour le moment. Mais le moment viendra, effectivement. Il dit comment est-ce qu'il va confondre le monde? Ne pensons pas qu'il y aura une armée plus forte pour déloger les méchants. Mais ceux qui prétendront déloger les méchants, parce qu'ils se disent plus fortes, qui vont éradiquer le mal, ils vont créer d'autres situations qui vont engendrer d'autres querelles et d'autres guerres. Et ça a été ainsi dans l'histoire des hommes. On n'a jamais pu établir la paix, on ne pourra jamais établir la paix par les armes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va faire disparaître ceux qu'on appelle les méchants par des armes, et d'autres méchants vont surgir, et ça va même commencer dans notre camp. On va se diviser, il y aura des méchants, de nouveaux bons, qu'on va essayer de décimer, on va essayer de décimer, établir une stratégie pour décimer les nouveaux méchants, et ça va créer des nouveaux méchants qui vont être, n'est-ce pas, aussi détruits par une stratégie. Il y aura de nouveaux, entre ceux qui auront détruit, il y aura de nouveaux méchants qui vont surgir entre eux, et nous irons ainsi dans un cercle infernal absolument, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, comment est-ce que Dieu va arrêter les guerres? Jésus dit, il va confondre le monde par l'amour. Gloria, Gloria. Il va confondre le monde par l'amour. Et il dit que la divine volonté, cette vie que nous essayons de vivre, autant que le Seigneur nous donne la grâce d'en vivre, c'est cela la véritable arme contre la haine et la mort. C'est cela. Que dit donc au Seigneur, frères et sœurs d'amour? Donc, acte premier, unique. Dans l'acte unique éternel de Dieu, deuxième point,
il n'y a donc pas de succession d'actes. Tout est présent. Et s'il y a succession de temps dans l'acte de l'humanité de Jésus, c'est tout simplement parce que Jésus était inscrit dans le temps des hommes. Et que tout ce qui a été depuis le décret de la rédemption, tout a été conçu en lui. De sorte que il est né en même temps qu'il prêchait, en même temps qu'il était crucifié, en même temps qu'il était mort et qu'il ressuscitait, ainsi de suite. Tout cela était dans un décret unique, dans l'acte éternel de Dieu établi, et ça s'est déroulé, ça s'est mis dans le temps des hommes de manière successive sur des années, sur 33 ans. Là, c'est aussi clair, n'est-ce pas? De sorte que, maintenant, la conséquence c'est quoi? C'est que dans la divine volonté, nous participons à cet acte unique, à cet acte éternel de Dieu. Nous entrons dans l'éternité de Dieu et nous vivons le premier acte. Nous pouvons donc revenir au premier acte, vivre ce que le premier acte de la création en Dieu, avec Adam et tout cela. Nous pouvons vivre tout ce que Jésus a vécu à Gethsémani, tout ce qu'il a vécu au Jardin des Oliviers, naturellement sur la croix, dans la flagellation, et ainsi de suite. Nous vivons tout en lui, dans son acte éternel. Ce n'est pas comme si nous entrons véritablement. Nous entrons parfaitement, tout simplement en invitant Jésus dans ce que nous faisons. Nous entrons immédiatement et illico dans son acte éternel et nous pouvons vivre sa vie dans tous les actes de l'histoire. Et donc, puisque cet acte éternel contient les événements que nous ne pouvons pas encore voir, qui viendront 10 ans, 15 ans, 20 ans après nous, 50 ans, 60 ans, 200 ans, 300 ans, nous entrons dans cet acte éternel, nous avons aussi en possession la clarté pleine, parfaite, de tous ces événements qui viendront. Nous vivons et ce que nous posons comme acte va retentir sur ces événements qui viendront après nous dont nous n'avons pas connaissance aujourd'hui. La double dimension prospective et rétrospective. Oui, Bernadette, oui. Oui, allez-y. C'est possible de réexpliquer ce passage? Oui. Donc, c'est-à-dire que de même que nous sommes capables de, quand nous entrons en Dieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce que nous appelons le passé, le présent et le futur. C'est ça. Tout est en lui de manière présente, parfaitement établi et définitivement établi. De manière parfaite. Premier point. Et si on entre donc en Dieu, si on demande à Jésus de venir faire les choses en nous, dans sa divine volonté, ce qui se passe, c'est que nous entrons dans cette éternité. Et nous voyons, dans cette éternité, ce qui se passe, c'est que nous sommes aussi dans ce que nous appelons le passé, le présent, le futur, comme si c'était présent en nous. Voyez. Étant présent, tout ce qui est passé en Dieu est présent, tout ce qui est passé et futur en Dieu est présent, tout notre présent est en Dieu. Ce présent très saucissonné, comme on l'a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte que nous posons, que Jésus pose en nous, puisque c'est son acte à lui, ça va dans le passé, ça remonte dans le futur, et ça touche les âmes qui sont passées, ça touche les âmes qui viendront après nous, de sorte que notre prière que nous faisons aujourd'hui dans la divine volonté, le Seigneur l'a peut-être déjà utilisée pour sauver des soldats romains au IIIe siècle, ou plutôt des chrétiens au IIIe siècle dans les persécutions, ou va l'utiliser pour sauver et travailler et réparer des actes qui seront posés 200 ans après nous, ainsi de suite. Parce que cet acte est posé par Dieu, cette prière est faite par Dieu. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que si je pardonne à quelqu'un aujourd'hui dans la divine miséricorde, cet acte-là, va peut-être permettre que quelqu'un soit pardonné dans 5000 ans, ou dans 2000 ans, il y a quelqu'un qui a fait aussi cet acte-là. Oui, si c'est Jésus qui pardonne, tout à fait, tout à fait. Ça dit que chaque acte que nous posons a une répercussion intemporelle. Voyez, un retentissement intemporel. N'est plus contenu dans les limites du temps et de l'espace, et n'est plus saisi, justement, par les catégories que nous avons aujourd'hui du passé et du futur. Tout retentit en Dieu. Et si tout retentit en Dieu, Dieu le fait retentir en toutes les personnes, avant ou après nous. Voyez un peu. Si c'est lui-même qui les a posés. C'est ça, en fait. C'est ce que ça veut dire. Nous mesurons la portée. C'est une bombe atomique multipliée par 2 milliards. Je sais pas comment traduire. Frères et sœurs, c'est 2 milliards de bombes atomiques. C'est 900 milliards.
Après le milliard, c'est quoi encore? C'est le bimilliard. Le bimilliard, c'est quoi? Donc, c'est une éternité de bombes atomiques. C'est une quantité infinie de bombes atomiques. C'est-à-dire une diffraction. C'est-à-dire que ça se diffracte dans les espaces et les temps. En n'en plus fini. Parce que c'est Dieu est éternel. Il couvre tout. Il couvre tous les espaces. Il couvre tous les temps. Et tout ce qui jaillit de lui, Glorien, Glorien, béni sois-tu Seigneur notre roi. Béni sois-tu Jésus. Tout ce qui jaillit en Dieu touche tous les hommes de tous les temps. Les hommes vont se fermer, ainsi de suite. On va parler de ça cet après-midi. Mais tout reste en Dieu, de manière parfaitement établie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.